Ah, bonjour, je fais aujourd'hui review figurine Terminator de Judgment Day T800 Terminator Battle Damage version. Cette figurine Mafex Medicom Toy. C'est une figurine... Je vais arrêter ça de suite. C'est tellement mal vu de nos jours de faire des accents et puis je n'ai pas le même talent que Michel Leb. En effet, une petite figurine qui fait bien plaisir de Terminator 2 et dans sa version Battle Damage. J'adore les versions Battle Damage. Plus c'est éclaté, plus ça m'excite. Je vous avais déjà présenté chez Mafex. Donc Mafex qui est une gamme de Medicom Toys, société japonaise. Mafex, c'est vraiment les figurines autour de la pop culture, des grosses licences américaines comme les Marvel, les DC Comics et Robocop. Donc je vous avais présenté déjà la version Battle Damage de Robocop et la version normale. Voilà, Mafex, c'est vraiment de la qualité, en général des belles articulations et surtout des détails et quelque chose de très accurate au film. Et ici donc nous avons le T800 dans sa version éclatée avec des clins d'œil au film en pagaille et elle a l'air d'être ultra détaillée. On a l'air d'avoir des tenues en cuir vraiment de toute beauté avec un sculpt impeccable et vraiment c'est ça qui m'a fait triper. En voyant les photos sur internet, je me suis dit waouh, le niveau de détail est assez élevé. Ce qui m'a fait moins triper, c'est les 100 € qu'il faut débourser pour l'obtenir. Et je remercie grandement Laurent de ma boutique partenaire sur Montpellier, Planète Interdite. C'est grâce à lui que je peux vous faire cette review aujourd'hui et franchement on va voir si ça nous la met dans la FEX, est-ce que on va la voir dans la FEX, dans ta FEX, dans notre FEX avec cette Mafex à 100 balles parce que c'est vrai que niveau accessoires c'est plutôt limité. Mais je trouve qu'ils sont assez justement choisis les accessoires. On a vraiment les clins d'œil à cette scène forcément de fin pour ceux qui l'ont vu. Bien sûr ce film, je pense que de nos jours tout le monde a vu Terminator 2, mais on a vraiment les accessoires qui vont avec le fait qu'il est damage, puisque c'est vraiment à la fin que tout se passe avec cette lave, on va dire, où il se fait broyer la main. Et on a, regardez le petit clin d'œil qui fait plaisir, la scène finale où on a le pouce levé qui sort de la lave. Ça c'est très sympa d'avoir fait ce petit clin d'œil là. Ensuite on a forcément le stand, le présentoir pour faire tenir la figurine avec le socle et puis la pince pour le prendre. Et enfin, la figurine, moi c'est ça que j'ai envie de tâter. Voilà le bestiau. Et regardez, franchement, c'est Arnold. On reconnaît tout de suite Arnold. Pas dans mon imitation, bien entendu, mais le visage, franchement, c'est plutôt bluffant, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Le Young Arnold, vraiment, il est bien réussi. Et là, de l'autre côté, bam, les détails. Waouh, waouh, waouh. Franchement, c'est très plaisant. Et plus ça va, plus on se dit, ok, la tutune, elle est partie dans le détail du sculpt. Regardez ici sur le torse. Derrière aussi, on a de l'impact là. Regardez sur le cuir, tous les impacts ici. Tous les détails au niveau des pliures. Ouais, j'attaque direct dans le vide, je sais, mais je la découvre en même temps que vous. Et franchement, c'est ça qui me bluffe le plus. C'est vraiment tous les détails. Regardez-moi ça. Et puis ça fait plaisir aussi. Ce genou, bam. Oui, j'aime ça. J'aime ce genre de détails. J'aime le fait qu'on voit l'articulation en mode robot. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Donc, franchement, une bonne note pour l'aspect extérieur. Le niveau de détail, c'est assez bluffant pour une figurine de 16 cm. Franchement, très joli et on reconnaît Arnold. Ça fait plaisir. Parce que des fois, on a affaire à des gens, on ne sait pas vraiment qui c'est. Je pense notamment à un certain Indiana Jones d'Hasbro. Je vous avais fait la review avec la version SH Figuarts qui était nettement plus accurate, nettement plus ressemblant au visage du film.
Et là, regardez le niveau de détail. Je reste vraiment sur les détails. Je suis assez bluffé. Ici, les petits cordons. La ceinture qui va bien. Ouais, il est full cuir. On va en profiter pour enchaîner sur les articulations. Allez, la tête, haut, bas, gauche, droite, ça se passe très bien. Ouais, vraiment classique, mais efficace. Au niveau du bras, ça va. On est bien, on est bien. Oups, on a fait péter le petit point. Là ici, ben forcément il va rien se passer au niveau de l'articulation du poignet. Mais franchement c'est plutôt pas mal, hein. Regardez-moi ces détails là. On a du sang, on a de la mécanique. Ouais. Ça fait plaisir. Hop, dis donc. Ça s'enlève plutôt facilement cette articulation là. Double articulation ici. Voilà. Après vous voyez je l'ai sorti, mais franchement il faut quand même en vouloir pour la sortir. Ouais, ça c'est très cool. Ici, hop, voilà, une amplitude correcte, on va dire. On n'a pas grand chose en haut, par contre. Après, on n'est pas sur Spider-Man, on est d'accord, hein, on va pas lui demander de faire la méga souplesse alors qu'on est quand même sur le T800. Je vous rappelle que c'est un robot. Le mec est pas connu non plus pour être un gymnaste. Là, ici, petite articulation. Hop, plutôt pas mal, hein. Franchement ça va, ça fait le taf, et puis là on pense à de la belle toy photographie là-dessus, hein. On pense vraiment que ça va bien rendre. Regardez-moi ça, il n'y a pas grand chose à faire pour avoir une belle ganache, une belle tête, une belle pose. Ah, on aurait peut-être aimé avoir un visage, peut-être, allez, un petit, si on doit être pointilleux, un petit visage en plus. Mais là c'est très correct. On va voir les accessoires qui sont pas non plus en très grand nombre. On a la main pour la barre de métal, la main du pouce levé. Là on a la main avec un doigt légèrement ouverte qui montre quelque chose. Je retire sur mon doigt. Il y a du gaz qui va sortir par le pot d'échappement. On a une main ouverte du genre je rêve ou je suis décoiffé. Non, t'es pas décoiffé, hein, t'as la moitié du crâne qui a sauté, Arnold. Hein. Oh, d'accord. Et la main qui tient, le flingue lance-roquette. Super. Le lance-roquette lui-même, franchement pas mal, avec des effets ici, un peu d'usure, de weathering sur le bois. On a ici pour la anse un plastique souple. Et puis voilà, plutôt réussi ce flingue. Et puis on a fait le tour des access, hein, ça va pas plus loin. Alors que dire de cette figurine? Bah franchement, allez, elle est un peu chère, c'est vrai. Donc entre 80 et 120 balles, on va dire. C'est un chouï cher, je trouve. Mais écoutez, quand on aime, pourquoi se priver? C'est vraiment une figurine très réussie. Encore faut-il aimer la version Damage. Sachez qu'il va y avoir bientôt, ou alors il est peut-être déjà sorti, mais la version normale, qui n'est pas Damage, où là il a carrément la grosse sulfateuse et tout, même un petit peu plus d'accessoires, il me semble, de ce que j'ai vu. Mais en tout cas, si on aime la version Damage, la scène culte du film, avec le petit pouce levé, et ben ça fait plaisir cette figurine là, et je pense que y a pas de prix quand on aime, hein, franchement. On sait que l'argent est parti dans le sculpt ici, moins peut-être dans les accessoires, mais elle est très réussie. Si vous aimez Terminator 2, le film culte, eh bien je ne peux que vous recommander cette figurine qui est un bel hommage. Et puis nous on se dit hasta la vista baby.